Bonjour, le Code Kirman. Vous êtes l'un des piliers de la résistance patriotique des Ivoiriens de la diaspora, notamment ceux de France. Depuis plus de 2 ans, les Ivoiriens occupent les rues et places de Paris pour manifester, pour résister. Quel regard jetez-vous sur cette résistance en tant que coach, en tant que pilier de cette résistance? La résistance, elle continue. Elle continue parce que, au fond, nous sommes dans une lutte idéologique. Et quand on est dans une lutte idéologique, on précise que ce n'est pas une lutte contre quelqu'un. Nous sommes dans une lutte pour la souveraineté. Et la souveraineté, elle est pérenne. Et on sait qu'on ne va pas nous la donner. Je pense qu'il y a eu un élément déclencheur qui est la crise ivoirienne. Mais la souveraineté, elle est tout le temps qu'il faut la chercher. Ce n'est pas seulement par rapport à un événement. Mais même quand ça sera fini, il faudra toujours qu'on veille à ce que notre souveraineté soit respectée. Bon, donc pour cela, nous avons marché, nous avons fait des rues de Paris pour répondre tout par coup à ce que Sarkozy et sa bande nous a fait. Bon, maintenant, ça continue. Effectivement, nous avions prévu quelque chose de spontané. Mais il se trouve que ça dure. Et donc, on s'est dit qu'il va falloir se réorganiser. Et la réorganisation se fait petit à petit. Bon, mais il y a des aspects qui sont importants, comme par exemple le jugement. Ce tribunal-là qui est en train de juger notre président en dehors de la Côte d'Ivoire, effectivement, il fallait qu'on réponde. Malheureusement, c'est en semaine, et en semaine, il faut vraiment en vouloir pour être là. Mais on a été toujours présents, comme aujourd'hui, malgré le froid. Les Ivoiriens sont venus. Il y en a même qui n'ont même pas demandé la permission, au risque de perdre leur boulot, mais ils sont venus. Donc on est là, on attend. S'agissant de l'audience de confirmation ou d'information de chacun du président Gbagbo, pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, devant la CPI, que pensez-vous du travail des avocats? Pendant 7 jours, ils ont eu à exposer les plaidoiries, à présenter leurs arguments, à brandir des preuves. Pensez-vous que les avocats ont bien fait le travail pour le président Gbagbo? Effectivement, moi je pense qu'ils sont très à la hauteur. Et c'est à nous de nous poser des questions. Parce que quand quelqu'un est dans une situation comme celle de Gbagbo et qu'il choisit lui-même ses avocats, en fait la confiance qu'on a en lui pour conduire la destinée de notre pays, cette confiance-là, on doit continuer à la lui donner. Gbagbo a voulu que ce soit l'équipe de Maître Tips et moi depuis le début je soutiens ça. Parce que c'est lui qui sait. Nous ne savons pas où il le connaît. Aujourd'hui il nous prouve qu'il a une équipe solide, une équipe composite, et je t'assure que dans la foi que quelqu'un donne dans ce qu'il dit, il vaut mieux quelqu'un qui ne soit pas traité de Gbagbo. Parce que quand une jeune étudiante qui est aujourd'hui assistante de Maître parle d'Abobo comme si elle y vivait, je pense que ça sous-entend que cette équipe a vraiment travaillé sur le terrain, avec des éléments prouvants, avec des éléments qui ne sont pas virtuels. Et l'équipe répond justement à la continuité de ce que nous avons vu sur les chaînes sarkoziennes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la diabolisation qu'on a entendue sur les chaînes qu'on connaît, et de l'autre, un travail minutieux où les équipes, où les rôles sont partagés. Et ça fait plaisir. Voilà, et ce travail va être terminé tout à l'heure par l'historien. Il va leur donner des leçons d'histoire. Et je pense que c'est dans l'ordre des choses. À vous entendre, je peux donc dire que vous êtes très satisfait du travail des avocats? De toute façon, dans cette lutte, j'ai toujours espéré que les gens soient à leur place. Les politiques sont des politiques, les juristes sont des juristes, et les marcheurs qui ne répondent que d'eux-mêmes sont des marcheurs. Un marcheur, il peut se permettre de crier dans les rues de Paris: Sarkozy, assassin.
Un homme politique, un diplomate n'en a pas le vocabulaire. Un juriste encore moins. Donc, nous ne sommes pas des juristes. Ce qu'on peut apporter, c'est les témoignages, c'est beaucoup de choses, c'est le soutien moral. Et on le fait, on est là. Je crois que Maître Ati, tout à l'heure, quand il va passer, qu'il va voir dans le froid des gens qui sont là pour Gbagbo, je crois que dans son vocabulaire, il aura une petite force supplémentaire pour lui. Voilà. Selon vous, y a-t-il raison d'espérer que le président Gbagbo sera libéré? Vous savez, c'est un jugement politique. Ça aurait été simplement juridique, j'aurais dit oui. On a marqué des points que normalement il n'y a pas de raison. Mais pour ceux qui savaient que depuis longtemps il y avait une mascarade et qu'il y avait une volonté, une main invisible dans cette crise et tout, et qui, heureusement, nous qui voyons maintenant la main qui n'est plus invisible, on se dit, bon, ceux qui étaient à la manœuvre sont plus au pouvoir. Donc, oui, ça devrait aller, mais c'est politique. Et les pays n'ont pas d'amis. Les pays ont des intérêts et les intérêts sont toujours là. Et tant qu'il y aura le café, tant qu'il y aura le manganèse et tout ce que tu veux en Côte d'Ivoire, le pétrole, je pense que les rapports nord-sud vont exister. Et je pense que tant qu'on voudra mettre des sous-préfets à la tête de nos États, bon, ceux qui ne veulent pas marcher auront des problèmes. Bon, donc j'espère que les politiques vont se raviser, vont comprendre qu'il y a une grosse injustice et qu'ils vont s'appeler pour pouvoir faire ce qu'il faut et que le président de la République le sorte. Voilà, ça c'est vraiment mon espoir. Si Gbagbo n'est pas libéré, vous ferez quoi? On continue. De toute façon. Vous continuerez de marcher, Oui, d'occuper les places parisiennes, de venir à ce pays? Oui, la résistance, c'est pas la marche. Il y a des gens que vous n'avez jamais vus, mais qui résistent. Et les écrivains écrivent. Oui, chacun fait ce qu'il peut faire. Mais les gens, tout le monde n'a pas le courage de se montrer. Voilà, moi je me montre. Mais écoutez, il faut du courage pour ça. Mais c'est pas seulement du courage, c'est pas moi je ne fais pas cette lutte contre quelqu'un. Voilà, que les gens se trompent. Moi je suis ivoirien. Je suis né à Gagnoa, du Labour jusqu'à je connais la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens sont mes frères. Voilà, je n'ai pas. Non, moi je pense qu'il n'y a pas qu'une seule victime dans cette guerre. Moi je suis victime au même titre que ceux qui pensent avoir gagné. Nous sommes tous des victimes et il faudra un jour qu'on parle ensemble. Mais pour parler, il y a deux choses qui me tiennent à cœur, c'est les conditions d'une réconciliation profonde, sincère et durable. Les conditions d'une réconciliation profonde, sincère et durable. Et ça, j'y tiens. Mais pour que ce soit sincère, profond et durable, il faut bien, premièrement, qu'on arrête déjà de traumatiser les Ivoiriens. Il faut qu'on arrête d'affamer les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens reviennent chez eux. Il faut qu'ils se sentent chez eux. Et voilà. Parce que ce qu'on a trouvé comme alibi pour attaquer notre pays, je crois qu'on y est en pire. Parce que là, c'est vrai. Nous, on peut donner des preuves. Il y a des tas d'Ivoiriens qui sont au Ghana, qui sont au Bénin. Avant, il n'y avait pas de tas d'Ivoiriens qui étaient au Ghana ou ailleurs. Tu comprends? Voilà. Et voilà, on nous a reproché plein de choses, mais le minimum que le gouvernement passé aurait pu faire pour que aujourd'hui, si le gouvernement y avait s'appuie là-dessus, il n'y a rien. Ils ont empêché pendant une décennie la Côte d'Ivoire d'évoluer à travers une rébellion. Et cette rébellion, elle est connue, tout le monde le sait, il y a une rébellion. Mais on n'a jamais parlé de rébellion de Gbagbo. On n'a jamais entendu parler de rébellion de Blé Goudé. Mais eux, on les reconnaît dans le monde entier comme des rebelles. Mais un rebelle, il ne vient pas attaquer la Côte d'Ivoire avec du bonbon, avec du chocolat. Il vient avec des calaches, avec des fusils, avec du mensonge, avec tout ce qu'il faut pour gagner une guerre. Ils sont venus en guerre contre notre pays. Donc,
Et n'essayons pas de cacher les choses. Ceux qui doivent être au tribunal se connaissent. Mais la vérité, elle viendra petit à petit. Il ne faut pas être pressé, il faut s'organiser, il ne faut pas se tromper d'ennemis. On n'a pas d'ennemis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, notre rôle est de tout faire pour reconstruire notre vie ensemble. Voilà. Voilà le message par rapport aux Ivoiriens. La lutte, elle ne se fait pas contre un seul Ivoirien. Nous devons nous entendre. Mais pour nous entendre, il faut qu'on ait un objectif commun, c'est la libération du pays. L'indépendance, elle n'a été que nominale. On la veut et il faudra un jour qu'on l'ait. Mais pour l'avoir, il faut qu'on soit ensemble. Le coach Kriman, au début, je disais que vous êtes l'un des piliers de la résistance patriotique des Ivoiriens de France. Comment voyez-vous l'avenir de cette résistance? Pensez-vous qu'elle a suffisamment de souffle pour aller jusqu'au bout? Oui, je pense qu'à certains moments, la quantité de gens dans la rue était primordiale. Parce qu'il fallait démontrer que le camp présidentiel avait gagné, était majoritaire. Ça, il fallait. On l'a fait. On l'a fait avec l'apport de tous les Africains. Mais là, c'est notre pays à nous. Nous avons des ressources pour tenir, pour braver beaucoup de choses. Les gens, ils nous ont aidés quand il fallait, mais ils sont repartis. Mais c'est des gens qui restent attentifs. Je pense que oui, il fallait réorganiser dans la durée. Ce n'était pas prévu. On est sorti spontanément. Voilà. Donc maintenant, on est en train de s'organiser. Et quand il faudra, c'est-à-dire demain, si on entend que la CPI continue dans son mensonge, oui, je pense qu'il y aura des éléments déclencheurs pour pouvoir refaire ce que nous avons fait. Mais la qualité, aujourd'hui, la qualité des résistants nous importe. Voilà. Tout le monde ne peut pas être dans la rue. Il y a des écrivains, il y a des grands journalistes, il y a vous-même, il y a tout le monde. On est tous en train de travailler. Et je pense que la répartition du travail, comme nous sommes de gauche, c'est Karl Marx qui en a parlé, chacun fait son travail. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et en dernière position, je voulais dire que quand il y a une forêt qui brûle, vous savez, notre pays brûlait, chacun se débrouillait comme il pouvait. Vous comprenez? Maintenant, on est dans des cendres, ça brûle par là, par-ci, par-là. On revient sur les pas et puis on va voir ce que chacun peut arranger, il va arranger. Mais avant ça, il faut que le feu s'éteigne. Kriman le coach, merci.